Bon, on va parler de sport avec Yves Côté. Bonjour. Yves, bonjour. On s'en va sur les pentes de ski. L'année Oui. dernière, aux États-Unis, j'ai vu des planches à neige comme celle-là. Il faut être bon, il faut être équipé pour faire ça, hein? Ça prend beaucoup de pratique et aussi beaucoup de coordination. Ça ressemble beaucoup, la planche à neige, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du roulis-roulant. Oui. Au niveau de la coordination, du placement des pieds, de la souplesse, de l'agilité, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose où il y a un certain risque Oui. et où il faut prendre beaucoup de précautions. D'ailleurs, les pentes de ski n'admettent pas les planches à neige partout. La plupart des pentes de ski n'acceptent pas encore les planches à neige, Oui. mais il y a de plus en plus de pentes de ski. Oui, je voudrais dire aux gens aussi que dans la revue Protégez-vous du mois de décembre, on parle de tous ces appareils dont on va parler aujourd'hui. On Et a il y a la une liste des pentes de ski où c'est permis ou c'est pas permis. Bon, on y va, maintenant que ceci est dit. Donc, planche à neige, il y a des fixations. Ça va très vite en Oui, passant. Ça va c'est très une vite. planche pour 2 pieds. C'est une planche pour 2 pieds. C'est très large. On peut peut-être on va la lever. peut-être le montrer ici, Tiens. donner une idée aux C'est une téléspectateurs. grosse planche. C'est très large. Oui. C'est la largeur, finalement, d'un bon pied. Oui. Les fixations, ça a ceci de particulier, c'est que les fixations ne se déclenchent pas lorsqu'il y a une chute. Alors, Donc, premier risque, tout d'un premier coup. danger, ça part tout d'un coup, les pieds restent dans les fixations, donc il y a un risque assez élevé là, de blessure à ce niveau-là. Alors, quand tu achètes la planche, il faut acheter la Les fixation en fixations plus. qui vont ensemble. Ça vient pas Il faut avec. penser, la planche, les fixations, 400 minimum. Oui. Bon. Et ça peut aller jusqu'à 1000 Sont faites en quoi, les planches? C'est fait en... Il y a un cœur de bois. Oui. Et puis, pour l'essentiel, c'est du fibre de verre là, et puis des mousses synthétiques. Les cœurs, on peut peut-être montrer les cœurs. Oui, bien sûr. Les cœurs sont C'est le identiques petit à bord des ici, là. cœurs de ski alpin. C'est des cœurs en métal. Alors, pour, évidemment, la prise de neige. Chose qui est bien importante, évidemment, parce qu'on a les 2 pieds sur la même planche. Donc, Ça la soit base, aiguisé. c'est ça, c'est très aiguisé. La base sur laquelle on tient notre équilibre n'est pas tellement large. Et les pieds ne sont pas décalés quand, par exemple, on arrête ou on fait des virements, C'est ça. des virages. Les bottes, c'est des bottes spéciales aussi, C'est hein? des bottes spéciales qui coûtent aussi, qui sont assez dispendieuses. C'est un 400 aussi pour les bottes. Oui. Les On va bottes- voir ce que ça fait. Avant de regarder les bottes, on va voir ce que ça fait à l'écran sur une Oui. pente de ski, parce que ce Oui. sont des grands Ça va nous donner virages. de très grands virages. On Oui. voit que ça ressemble beaucoup au surf ou au roulis roulant. L'action, le geste vient beaucoup des hanches, du déséquilibre des épaules et des hanches. On le Bing voit. à terre. Bon, ben ça, c'est courant, c'est ce qui risque d'arriver souvent. C'est On pour ça remarque aussi qu'ils qu'il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de bâton de ski. C'est même défendu à proscrire. Alors, ces gens-là sont bien sûr soumis au même règlement que les skieurs réguliers. Les Ils mêmes doivent règlements. pas couper, ils doivent aller lentement. Pas de bosse. Cette planche-là ici, cette planche-là, On va la monter, on peut là. peut-être la montrer. Je voudrais Elle voir a- ce qu'il y a en dessous. Elle a ceci de particulier, Oui. ouais. Elle a ceci de particulier que c'est une planche de style libre, donc pour Oui. faire un peu des acrobaties. Plus dispendieuse, plus profilée aussi. Le côté est un peu en cercle ou en Oui. demi-cercle. Elle est moins longue. Moins longue, un peu plus légère aussi. Oui, mais c'est les mêmes attaches, les mêmes harnais. C'est la même chose. Bon, on a une grosse botte ici, là. Oui, ça nous on donne une va idée de la la regarder construction comme de la il faut, botte. oui. Alors, à l'extérieur, il y a une guêtre, un peu comme les guêtres qu'on porte lorsqu'on fait du ski de randonnée. Mm-hmm. Et à l'intérieur, c'est une botte qui ressemble étrangement à l'intérieur d'une botte de ski alpin. Oui. Alors, c'est très rigide, relativement rigide. Il y a beaucoup d'œillets. Ça s'attache très facilement là, par une espèce de petit truc là, à Ce serait glissoire. peut-être intelligent d'en louer, hein? Un Vaut petit mieux. ensemble comme Quelqu'un ça pour qui l'essayer voudrait- avant d'investir Quelqu'un qui dans un... voudrait essayer devrait en louer et même, si possible, suivre un cours. Essayer de Pour faire pas un se faire petit- mal. Pour pas se Parce faire que c'est mal. assez casse-cou. Pour connaître les manœuvres de base. Est-ce que le télémarque, on a des skis de télémarque ici, Oui. c'est dangereux? Bien, il y a toujours un certain risque à faire du ski, mais c'est pas vraiment dangereux. Ça se compare pas, par exemple, à la planche à neige. Le télémarque, c'est l'ancien ski, ce qu'il y a 35 ou 40 ans, on appelait le ski, avant la séparation du ski alpin et du ski de randonnée. Oui. Le télémarque permet et de monter et de descendre les pentes. Oui, alors c'est très large, c'est très gracieux, c'est très beau, Oui. mais ça a l'air très forçant. Le ski lui-même est conçu de façon à être un peu intermédiaire, à mi-chemin entre le ski de randonnée et le ski alpin. Mi-largeur, on peut peut-être jeter un coup d'œil pour voir Oui. la largeur du ski. Alors, c'est mi-largeur, moitié moins large que le ski alpin. Oui. Et puis, la particularité aussi, la grosse différence du ski de télémarque avec le ski de randonnée, c'est que les cars sont en métal Oui. en dessous. Alors, c'est pas une du tout la très même bonne chose. prise de neige. Évidemment, il faut être bien équipé, il faut avoir des bonnes De fixations. très bonnes fixations qui ressemblent étrangement depuis cette année à des fixations de ski de randonnée, de ski de fond. Oui.
Avant, pour un petit peu se rappeler ce que ça avait l'air, il y avait une espèce de talonnière avec 2 courroies ou une courroie Il n'y en a avec plus. un ressort. Ça se fait encore, mais ce n'est pas à conseiller. Combien ça coûte une paire de skis de Télémark de bonne qualité? 200 $. Puis les bottes? Un autre 200. Un autre 200. Oui. Donc, il faut y penser avant de Les bottes s'équiper. ont ceci de particulier, je me permets de le dire, qu'elles sont très rigides en torsion, alors que les bottes de ski de randonnée, elles, vont se tordre. Celles-là ne se tordront pas en chute ou pour permettre le Rapidement, contrôle. le patin à longue lame. Le patin à longue lame, il y en a 2 sortes. Ici, celui d'entraînement que j'ai dans ma main droite, celui de compétition que j'ai dans ma main gauche avec la semelle rouge. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes de ça? De plus en plus. Beaucoup, ce serait beaucoup dire. Toi, tu as essayé. Hein? Moi, j'ai déjà essayé. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Même Ça si vous va savez... vite puis ça glisse. Ça va vite. Il faut avoir un très bon contrôle de ses jambes, une très bonne coordination. Il y a un casque au bout de la table. Est-ce qu'on porte Sécurité. le casque sur les pentes de ski avec la Non. planche à neige? Ah oui, la planche à neige, oui. La seule Oui. exception, c'est le télémark. Oui. Évidemment, c'est pas nécessaire. Mais le casque, les genouillères, les coudes sont pratiquement obligatoires pour l'ensemble de tout ce qu'on a parlé, sauf le télémark. Parce que tout Et ça, aussi- c'est des sports un peu casse-cou. Oui, c'est casse-cou. Puis ça ici? Et aussi, ça ressemble beaucoup à la planche à voile. Oui. Sur des skis? Sur des skis, un véliglisseur. Il y a 2 sortes de véliglisseurs. Il y en a un comme celui qu'on a ici, où il y a des skis. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil, Oui, on va les regarder voit. en dessous. Où vraiment, ce sont de vieux skis, des skis usagés là, qu'on installe en arrière de ça. Oui. En dessous de ça, pardon. L'angle donné par les skis est de 20 degrés. Oui, parce qu'ils sont La pas à prise, plat. c'est ça, ils sont C'est pas à ça. plat pour permettre la prise de quart. Oui. Une prise de quart assez efficace. C'est les mêmes manœuvres qu'en planche à voile. Oui. Le risque est plus grand, évidemment, parce que lorsqu'on tombe, on ne tombe pas dans l'eau. On tombe sur de sur la du glace. solide, souvent Oh, de la glace. oui. Casque. Obligatoire. Obligatoire. Est-ce qu'on peut utiliser la voile et le mode On d'une planche à utilise voile ordinaire? exactement la même chose. Oui, puis combien Exact. ça coûte? Ça, il faut penser à mettre 250 à 300 $. Sans la voile et sans la le mode. voile, sans le gréement et sans les skis non plus. Est-ce que ça va vite? Ça va très vite, ça peut aller jusqu'à 70 000 à l'heure. En plein vent sur un lac, dites-vous qu'ils ventent. Ils ventent très fort. Alors, ça peut aller jusqu'à 70 000 à l'heure. Donc, prière, prudence. c'est ça, prière d'être très prudent et d'être bien équipé. Yves Côté, on peut tout lire ça dans le Dans Protégez-vous, le projet- tout y est. Voilà. Les renseignements qu'on vient Tout ça y est. moins les recommandations sur Plus la des numéros de sécurité. téléphone. Voilà pour aujourd'hui.